Bonjour Gérard. Bonjour Henri. Qu'est-ce que c'est que cette fleur jaune qui ne dure qu'une journée, tu me dis? Eh bien, c'est la fleur de l'hélianthème. Les botanistes l'appellent Helianthemum numularium. Oui. Numularium veut dire jaune d'or d'une certaine façon. C'est une pièce en or que les Romains appelaient ainsi. C'est comme un bouton d'or? Pas vraiment. Alors, c'est un jaune beaucoup plus intense, beaucoup plus solaire. Donc, il y a davantage d'orange dans le jaune, le bouton d'or étant plus acide, plus mouillé d'une certaine façon. D'accord. Et elle n'a pas du tout la même fonction que le bouton d'or, puisque Bach, le docteur Bach a décidé donc d'utiliser cette très jolie fleur dans laquelle il a vu des qualités assez exceptionnelles. D'accord, alors elle traite, on est dans le registre des peurs. Complètement. C'est une peur très importante, celle-ci, c'est une peur extrême. On dit qu'il n'a rien à voir avec celle que soigne la bimule, qu'on a déjà traitée. Tu as raison, la mimule, elle, soigne les petites peurs du quotidien, les petits soucis, on va dire, qui les font souris, les araignées. Voilà, la peur du noir, de prendre l'ascenseur, l'escalier. Mais c'est vrai aussi que lorsque ce genre de phobie devient extrêmement prégnante et terriblement plus importante que la petite phobie, alors à ce moment-là, on peut adjoindre à la mimule l'hélianthème, qui, elle, est capable de traiter des peurs paniques, des peurs qui sont de l'ordre des terreurs ou des cauchemars. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que ça peut être aussi des cauchemars non digérés, des choses qu'on porte en nous et qui continuent à nous faire peur dans certaines situations. Éventuellement de génération en génération. Pourquoi pas? Tout à fait. Oui, oui. Donc des peurs existentielles quasiment, ah oui, où la vie était en cause. Où la vie était en cause. Il est sûr que lorsqu'on est témoin d'un accident ou qu'on y a échappé soi-même, on peut avoir rétroactivement une peur bleue, comme on dit, et réaliser tout d'un coup qu'on a failli perdre la vie ou que c'est passé très près. Eh bien, à ce moment-là, on ressent quelque chose de terriblement important, qui est une espèce de vide, de substance vitale en nous, et l'hélianthème, dans ce cas-là, nous rassérène, nous réconforte extrêmement rapidement. On la trouve à quel endroit, cette Alors, généralement, c'est une fleur que moi je trouve en montagne, entre, on va dire, 1400-1500 mètres et 2500 mètres. Donc sur plutôt des pentes escarpées? Alors bizarrement, oui, elle se trouve sur des pentes escarpées et bon, on s'est rendu compte aussi au fur et à mesure donc, de son utilisation qu'elle aidait beaucoup les gens qui avaient des pertes d'équilibre ou des vertiges également, en tout cas ceux qui avaient peur de ce genre de choses. Je ne parle pas de vertige qui serait dû exclusivement à l'oreille interne, mais de sensations de vertige, d'impression que oui, on va tomber en avant, que le vide nous appelle. Voilà. Et donc là, elle rétablit véritablement notre équilibre au niveau d'effacer, d'annihiler cette peur terrible. Et donc, tu me disais tout à l'heure qu'elle nous fait oublier notre ego. Alors comment tu peux nous l'expliquer? C'est-à-dire que lorsqu'on a peur, par exemple, de faire quelque chose parce qu'il peut y avoir un danger extrêmement important. On peut ne pas réussir, par exemple. On a peur de ne pas réussir. Une perte de non-réussite qui pourrait éventuellement mettre on va dire notre santé éventuellement en jeu. Franchir un obstacle qui nous paraît en apparence insurmontable, parce qu'en temps normal, on pourrait peut-être le faire, mais là, apparemment pressé par les choses, on se dit qu'on n'y arrivera pas. Eh bien, l'hélianthème est quelque chose qui représente vraiment la fleur de la bravoure à ce moment-là. Elle va nous permettre de nous lancer en oubliant effectivement notre ego, surtout si quelqu'un d'autre est en jeu et qu'on peut lui venir en aide à ce moment-là. Écoute, c'est une fleur tout à fait étonnante. Et oui, c'est vrai. C'est une des premières que Bach ait trouvées. Disons qu'elle fait partie des 12 guérisseurs. Donc ces fleurs qui sont toutes présentées par Bach comme étant inhérentes à la structure interne de notre personnalité. Ok, mais écoute, merci Gérard, et bien bientôt à la suivante. Absolument, au revoir.